Hello Night City. J'avais comme ça sur un coup de tête un projet en tête. Ouais, je sais, j'ai dit deux fois le mot tête, hein. Ouais, je sais. C'était de vous parler des gangs. Parce que ça fait quand même 7 mois qu'on parle de gangs, tout ça. Enfin, il y a 7 mois, on parlait des gangs, on parlait des corpos, tout ça, parce que les gens étaient hypés. Et là, maintenant, il y a un manque de contenu sur Cyberpunk, et j'ai envie de combler ce manque. Et là, on va débuter avec les MOX. Alors pourquoi je vous parle des gangs maintenant alors que machin, on en a déjà parlé il y a 7 mois, on sait tous deux, etc. Eh ben, ça pourrait faire une petite piqûre de rappel, ça pourrait faire plus d'immersion pour le jeu, parce que en soi, le jeu est très riche, très 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 riche, euh, dans le domaine philosophique comme dans le domaine de tout en fait. C'est un monde, c'est vivant. Qu'on le veuille ou non, hein, j'ai des vidéos de balades actuellement que je suis en train de faire. Et, euh, Cyberpunk, c'est un jeu vraiment vivant, très très vivant. Donc les MOX, c'est qui, c'est quoi? Le nom MOX est tiré de l'argot Moxie. Moxie des années 60, de 2060. Alors pour les plus vieux d'entre vous, donc nous en fait, hein, des années 2020, Moxie c'est l'équivalent de caractère ou cran. Alors, dans le gang des Mox, ils sont à peu près entre 200 et 250 membres. Voilà. C'est pas officiel parce qu'il y a des recrues, machin, il y en a qui partent. Donc, entre 200 et 250 membres. Je fais un petit récap, hein, histoire de savoir un petit peu où partir. Voilà. Et une fois que le récap ça sera fait, donc je pense d'ici 2 minutes, on partira sur l'histoire des Mox. Alors leur ennemi juré c'est les Tiger Claw, donc ça je vous apprends rien. Leur QG principal est l'Isis Bar qui se situe précisément à Kabuki. Mais ils ont des bordels un peu partout dans Night City qui sont pas très légales. Hein, ça reste un gang. Mais ça reste un gang plutôt positif en soi. Ils ont pas les mains sales, ils ont pas. Enfin voilà quoi, c'est un gang mais chillos. Leur façon de s'habiller est tirée du mouvement punk emo, mélangé au style kitsch, donc proche du peuple, puisque bon marché. D'ailleurs, le mouvement kitsch est un mouvement bien connu de Watson, donc, et donc de Kabuki, hein, du coup, puisque c'est dans Watson, où se situe le QG principal des Mox, le Lizzie's Bar. Les Mox, alors, d'après les Mox, de ce qu'elles disent, elles détestent les vêtements trop longs ou trop épais. Ça ralentit leur mouvement et elles sont toujours d'attaque pour se défendre ou défendre les citoyens, les travailleurs en soi en fait, les travailleurs en général. Donc ça ralentit leur mouvement et elles disent elles-mêmes qu'elles préfèrent porter des habits courts et que ça se camoufle bien avec leur métier qui est la prostitution en fait. Et donc les habits courts, donc c'est pour faciliter leur déplacement au combat, avoir les bras libres. Enfin, ça, j'y reviendrai plus tard. Leur niveau de menace est bas. Jamais elles oseront vous attaquer gratuitement comme les Valentinos, les Race. Voilà. C'est vraiment un gang vraiment chillos ou. Enfin, c'est Nova quoi. C'est genre, ils vont pas vous attaquer pour un rien si vous vous approchez d'eux ou quoi. Ils ont même pas vraiment de territoire au final. J'ai dit Kabuki parce que c'est leur QG principal. Mais il faut savoir que les Mox, c'est tout Watson, c'est tout Night City. On peut croiser des Mox un peu partout, hein. Mais je suis même sûr que j'en ai déjà croisé dans les Badlands. Vous savez, le bar des Badlands, il y a une vendeuse d'armes. Et ben, je crois, j'ai déjà vu une Mox là-bas, traîner là-bas. Après, ce bar-là, c'est surtout un bar d'Aldecaldos, mais ça, on va en parler prochainement. Dès l'instant où personne va les faire chier, ils vont pas vous faire chier non plus, voilà, c'est chillos. Leurs implants sont assez standards, bien camouflés, mais très efficaces, comme les Mantis Blade d'Arasaka, d'où le fait de porter des vêtements courts, parce que du coup, il faut pouvoir déployer les Mantis Blades. Euh, Idem pour les jambes et tout ça, hein, elles ont des implants dernier cri, dernier cri. Et avec la Real Skin, en fait, on voit pas les implants, c'est très très bien dissimulé. Euh, donc, les Mantis Blades d'Arasaka, c'est pour certaines d'entre elles, hein.
pour celles qui ont plus d'argent. Ou alors les Kiroshi dernière génération, ça c'est le standard vraiment des MOX. C'est l'implant que toutes les MOX, toutes les MOX ont. Voilà, donc elles sont très très bien équipées et de manière assez camouflée, histoire que ça ne se voit pas. Petite parenthèse en fait, le Lizzy's Bar n'a rien à voir avec la chanteuse de renommée mondiale Lizzy Weezy. Hein, bien, moi je sais que je me suis fait avoir, je pensais que le Lizzy's Bar c'était une référence à Lizzy Weezy. Absolument pas, quand on se renseigne un petit peu en fait, c'est juste que Lizzy, bah c'est pas la même Lizzy quoi. Donc maintenant on va passer à l'histoire. Alors, tout le monde adorait le Lizzy's Bar, le club de striptease géré par l'ex-prostituée Elizabeth Lizzy Borden. D'où le nom Lizzy, en fait, c'est un surnom. Donc je vais l'appeler Lizzy jusqu'à la fin de la vidéo, histoire qu'on se perde pas avec les Elizabeth, avec les Borden, tout ça. Alors, Lizzy était connue pour traiter ses employés équitablement et les défendre contre les clients violents. Souvent des corporats qui pensaient pouvoir, avoir le pouvoir à Kabuki. Faut pas oublier que les corporats, surtout à Arasaka, ont dans la poche les Tiger Claws qui bossent pour eux. Hein, les Tiger Claws qui sont payés grassement par Arasaka pour assurer la sécurité ou faire leur business de leur côté ou pour des missions de sécurité comme par exemple comment dire, garde du corps, agent de sécurité, mais sur des lieux corporatistes. Et d'où le fait que c'est des gangs. Et pourquoi des gangs? Bah parce que tu peux les payer moins cher que des vrais salariés, des vrais mecs, des vrais... Enfin voilà quoi. Donc Lizzy était connue pour traiter ses employés équitablement et défendre contre les clients violents. Donc voilà, donc ça je l'avais dit. Lizzy proposait les poupées les plus professionnelles, compétentes et attrayantes du secteur de Watson. Lorsque Lizzy a attaqué à la hache 3 membres des Tiger Claws pour avoir violé et assassiné une de ses employées, leur tête a été mise sur un pic. C'est Lizzy qui a mis leur tête sur un pic et qui les a posées devant la porte d'entrée du bar. Alors suite à ça, il y a eu des représailles de la part des Tiger Claws cette nuit-là, donc la même nuit, la même soirée. Et c'est simple, ils ont tout simplement assassiné Lizzy et ont démoli le club en 2067. Donc le club, le gang des Mox en fait a tout simplement 10 ans. J'y viens. Les émeutes et les manifestations qui ont suivi l'assassinat de Lizzy ont donné naissance aux Mox. Un gang principalement de travailleurs et travailleuses du sexe qui protège monsieur et madame tout le monde, que ce soit un ouvrier en usine qui a une dette envers un Tiger Claws ou une femme violentée par son homme ou qu'importe. Vraiment monsieur tout le monde quoi. Elle demande quand même quelques eddies pour la protection des Tiger Claws. Mais c'est bien moins que les Tiger Claws quand eux ils mettent des dettes ou quoi. Eux-mêmes qui cherchent plutôt à ruiner le peuple de Watson déjà appauvri. Faut pas oublier que Watson c'est un arrondissement de Night City, ok, mais c'est un arrondissement de travailleurs. Hein. C'est là où sont logés les corporats du centre-ville, c'est là où sont logés... c'est des loyers pas chers à Watson, hein. Mais faut regarder les vidéos balades pour comprendre. Dans la description de mes vidéos balades, il y a genre énormément d'informations sur les quartiers par quartier des arrondissements, de machin. Et c'est vraiment très très bien fait, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. Alors oui, donc elle demande quelques édices quand même, hein. Ça reste un gang, c'est pas tout beau tout rose. La mentalité des Mox, c'est cet aspect très famille, un peu comme les nomades, dont elles s'en sont inspirées pour bâtir sur la durée un gang de renom. Dire que les Mox est un gang de putes ou que ce sont que des filles relève du mythe, hein. C'est un cliché monumental de dire ça. J'en vois sur les commentaires de plusieurs groupes dire que les Mox c'est un gang que de filles ou que de putes. Et franchement, c'est pas... Non, c'est pas la vérité. En vérité, il y a pas mal de monde chez les Mox. De différents horizons, comme les punks, les anarchistes. Là, comme ça en tête, je peux pas vous en citer d'autres, mais vous voyez un peu l'idée, quoi.
Tous ceux qui s'accordent sur la même longueur d'onde des MOX, bien que ces catégories restent une minorité parmi les membres. Euh, Elle a été copiée au nomade. Les MOX n'ont pas de hiérarchie, ça a été copié au nomade aussi. Qui, eux, les nomades, se débrouillent sans hiérarchie notable, si ce n'est qu'il y a un chef avec un moindre impact sur le fonctionnement de la famille, et ben c'est idem pour les MOX. Il y a une chef, donc il me semble que c'est Suzy. Alors je suis pas sûr, là faudra vérifier parce que même moi j'ai pas vérifié pour le coup, alors désolé, mais il me semble que c'est Suzy ou quelque chose comme ça. Mais son influence au sein du gang reste limitée en fait. C'est-à-dire que si une des MOX n'est, enfin une, si une dizaine de MOX n'est pas d'accord avec une proposition de Suzy, on va l'appeler comme ça parce que je suis plus sûr, et ben le projet n'aboutira pas en fait. C'est de la démocratie pure, c'est le peuple qui choisit, enfin c'est les MOX qui choisissent, c'est pas la chef qui choisit, la chef propose, c'est pas pareil. Leur tenue ainsi que leur logo, que j'essaierai de mettre en vidéo, hein, parce que je suis pas très fort en montage vidéo. Je reprends. Leur tenue ainsi que leur logo représentent bien les éléments associés à la prostitution et à une forme de fétichisée de féminité, avec des crânes, des haches, des pointes et autres accessoires de mort et de violence. Violence subie avant la création du gang, vous l'aurez remarqué. Comme le proclame leur slogan Fuck to live, kill to fuck, le sexe et le meurtre sont au cœur de leur existence. Le matériel cybernétique des MOX utilisé... non, attendez, je reprends. Le matériel cybernétique que les MOX utilisent sont faits pour satisfaire la clientèle, d'où le côté plastique. Mais c'est relativement bien camouflé avec la Real Skin, pardon. En réalité, les MOX sont des machines de guerre qui doivent se défendre vite, fort et bien. Elles sont résistantes aux balles pour la plupart, hein, avec des pots en titane. Que des implants Premios en fait. Clairement, c'est des machines de guerre. Mais pacifiques, c'est ça qui est bien. Comme je le disais, la majeure partie de leurs revenus vient du Lizzie's Bar, hein, vous l'aurez compris. Devenu bien plus qu'un simple club de striptease, c'est aussi devenu un club de DS sensorielles. Alors aussi de DS noires, hein, DS illégales, tout ça. Faut pas oublier que c'est un gang et c'est pas tout beau tout rose, je le répète encore une fois. Lizzie est devenue en fait le symbole de la rébellion féminine, du féminisme, de la résistance face au machisme et a toujours été proche du peuple démuni. Alors j'espère que vous n'allez pas juger ma voix ou ma manière de parler, de zozoter ou quoi. Parce que, alors, la vidéo est finie, hein. Parce que j'ai pas l'habitude de parler en vidéo en fait, je suis un peu timide. J'aime pas trop ma voix, tout ça, et donc voilà, donc je voulais faire cette vidéo sur les MOX. Prochaine vidéo, je sais pas, je verrai bien, c'est sur un coup de tête, voilà. En espérant que ça vous ait plu, et si vous pouvez mettre un petit like pour mes recherches. Parce que j'ai pas cherché que sur un site, hein, j'ai lu des bouquins et tout ça pour faire cette vidéo. Enfin, si jamais vous voulez plus de contenu, il suffit juste de me le demander en commentaire et je ferai. De toute façon, je touche pas de sous de la part de YouTube et je fais ça vraiment par passion parce que ce jeu c'est vraiment toute ma vie quoi. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que ce jeu est très prenant et très très grand, très vaste, très très mûr, très très philosophique. Bon allez, je vous retarde pas plus longtemps, ça fait un quart d'heure, je vous laisse. À la prochaine.